Non, parce que tu vois, là, c'est plus possible. Les gens me demandent des pianos avec eux, alors moi, avec le chauffage central, ça passe pas, c'est impossible. Ah bah oui, non, mais attends, je te comprends, te fais pas chier. Moi maintenant, c'est plugin, un numéro de série, je t'envoie ça par la poste et c'est fini. Oh, c'est pas con, c'est pas con. Bon, je te laisse, j'ai mon traîneau qui est garé en double fil, là. Allez, salut Gérard. Salut. Ho, 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 ho. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Bon, ça va bien, Grégoire, j'ai la moustache qui se barre, mais tout va bien. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, Arnaud, pour Noël? Eh bien, un plugin attendu depuis longtemps. Je suis désolé, je baisse ça, j'en peux plus. Déjà ça gratte, ça pue, c'est noir. Ça vaut que 40 balles, mais... voilà. Donc oui, un plugin qu'on attendait depuis très longtemps. Oui, bah, tout à fait. Un plugin des Suédois de FabFilter. Ah. Alors, on l'attend depuis longtemps parce que, pour ceux qui connaissent FabFilter, c'est un éditeur donc suédois qui propose depuis le début des plugins à la finition exemplaire. C'est-à-dire non seulement ça sonne bien, mais surtout au niveau interface, au niveau ergonomie, c'est très moderne, super bien foutu. Moi je suis un gros utilisateur de leur EQ, le ProQ, mais j'allais dire tout chez eux est très recommandable et la suite est remarquable, la suite de plugins qu'ils ont mis au point est remarquable. Il ne manquait vraiment qu'une chose, c'était une reverb, et la reverb elle arrive enfin. Pour Noël, si c'est pas la magie de Noël. Ça voilà, même, tout à fait. Les petits lutins ont bien travaillé. Donc, écoute, je te propose de plonger directement au cœur du plugin. Voilà. Mais c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. C'est vrai que ça ressemble beaucoup aux autres plugins qu'ils ont fait. Rien que le nom Pro R, c'est leur EQ s'appelle ProQ, le compresseur s'appelle Pro C, le limiteur s'appelle Pro L, donc Pro R comme reverb. Mais j'ai envie de te dire, c'est plutôt bien parce que leurs plugins ils sont quand même plutôt beaux et plutôt ergonomiques. Donc c'est pas un mal. Et on retrouve d'ailleurs la facture habituelle de leur plugin. Ceux qui connaissent les FabFilter, c'est les mêmes boutons que d'habitude, c'est le même look and feel. Exactement. Qu'on a sur toute la suite. Donc, écoute, on va commencer à parler des paramètres, dont le paramètre principal qui est le paramètre Space, et c'est le gros bouton du milieu. Alors, si je peux me permettre un commentaire, voilà, rien que ça, déjà, c'est agréable. Il y a un gros bouton par rapport à des plus petits boutons. Voilà. C'est-à-dire que... on sait que c'est là que ça va se passer. Voilà, on sait que c'est un paramètre important, et c'est ça qui est bien, je le dis aux développeurs qui nous écoutent, faites attention à la hiérarchisation des paramètres, parce que ça simplifie vachement la vie des utilisateurs. Il y a un éditeur que j'adore qui s'appelle Glitch Machine qui fait des super multi-effets, Lo-fi, tout ça, sauf que les interfaces sont à chier parce que tous les paramètres ont la même taille, se ressemblent tous et du coup ça devient très laborieux de paramétrer, d'autant qu'il y en a beaucoup, alors que là on se repère facilement. Voilà. Donc ce gros potard Space, qu'est-ce qu'il fait? En fait il va changer donc les différents modèles de la pièce. Donc là on voit effectivement il y a des pièces qui sont plus petites ici, puis là on grossit de pièces et vous voyez que ça change aussi le temps de déclin. Voilà, donc, on a carrément une petite église, à la fin. Donc il y a 12 modèles a priori et on passe d'un modèle à un autre de façon complètement transparente. Ouais, j'allais dire il y a 12 modèles, on vous le dit, mais à la rigueur on s'en fout. C'est ça qui est génial, c'est que dans la plupart des reverbs, on vous demande d'abord de réfléchir. Alors FabFilter ne sont pas les premiers à inventer ça. Chez Ericon c'était comme ça, chez 112 dB c'était comme ça, mais chez beaucoup d'éditeurs on vous demande d'abord de réagir en termes d'algo. C'est genre tu veux une room ou une plate ou une ambiance ou j'en sais rien mon gars, on s'en fout, moi je veux juste un truc qui soit joli et qui donne l'impression que qu'il y ait de l'espace. Et là en fait on est vraiment dans cette logique là, c'est-à-dire on est plutôt dans tu veux quoi, tu veux une reverb courte ou une reverb longue, et les algos c'est le problème du plugin derrière, et ça c'est déjà génial d'avoir réuni ça dans un seul gros potard qui donc est le plus déterminant. Et donc ce potard change le modèle de la pièce, mais aussi le temps de déclin qu'on voit écrit en jaune au milieu. Donc en fait, finalement, ça change deux paramètres. Alors évidemment, le temps de déclin dans une cathédrale va être un peu plus long que dans un placard, ça c'est sûr. Donc moi, je vous propose, c'est de faire écouter d'abord, on a des voix comme ça. Voilà. Et là, je vais changer les paramètres. Donc, petite pièce. Ouais, effectivement, J'augmente. Extraordinary L is for the way you look at me. Oh, 15 secondes. Donc voilà, 15 secondes. Et voyez,
moi j'adore la visualisation qui est en bas, ce côté, ces volutes sablonneuses là comme ça, parce que on voit la reverb. On voit la reverb. Au niveau du design émotif, j'ai envie de dire, c'est très bien foutu. Même si effectivement, quand on a des longs temps de reverb, ça devient un peu bordélique en bas, parce qu'on a l'impression de se faire envahir par le sable. Hein. Exactement. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est super, ton potard Space qui permet de changer le modèle de la pièce et le temps de déclin, mais si par exemple je trouve un modèle de pièce, on va dire, allez, celui-là. Mais là, je me dis, c'est 3 secondes 43 comme temps de déclin, c'est beaucoup trop long. Et c'est là qu'intervient le potard Decay Rate. Voilà. Donc, il fonctionne en termes de pourcentage. Donc, 100%. En gros, là, on est à 2 secondes 29. Donc, on peut en fait aller jusqu'à 50%. Donc, avoir un temps de déclin 2 fois plus court. Et augmenter jusqu'à 200. Donc, là, vous voyez qu'en fait, ça a un impact ici au milieu. Vous voyez le temps de déclin qui évolue. À la base, Space, quand Decay Rate n'est pas en jeu, il faut savoir que Space, il vous permet d'avoir des temps de déclin de 200 millisecondes à 10 secondes. Et grâce à Decay Rate, vous pouvez baisser de moitié, donc arriver à 100 millisecondes au minimum, jusqu'à 20 secondes au maximum. Alors autant vous dire que 20 secondes, c'est ambiance, vous avez creusé l'Himalaya pour faire une cathédrale dedans, c'est ça. Et c'est à peu près la reverb que vous obtiendrez parce que c'est beaucoup. Donc là, on va écouter. Extraordinary donc là, plus court. Is for the way là, j'augmente. you look at me. Oh, is for the only one I see. Voilà. Donc là, sans même toucher au potard Space, on a quand même un grand panel de reverb. Donc ça, c'est le potard Decay Rate. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On va regarder, celui de gauche, Brightness. Voilà, Brightness, c'est tout simple. Hein, c'est effectivement la balance entre les. C'est une sorte de tilt. En fait, ça va plutôt gérer l'absorption de la pièce. Sachant que si on est tout à gauche, on a quelque chose de plus dark. Donc de plus sombre, et si on va tout à droite, on a quelque chose de plus clair, sachant que d'après FabFilter, si vous voulez avoir une reverb plus naturelle, il faut plutôt pencher vers Mirai Dark, effectivement, et donc on va écouter un petit peu ce que ça fait. L is for the way you look at me. Mirai Dark. O Danny Briand. is for the only one I see. Voilà, on entend bien la différence. Is very, very extraordinary. L is for donc ça, potard assez simple à comprendre. Ouais, carrément. Donc c'est parti des 7 potards disponibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le caractère. Alors là, il s'agit d'introduire des modulations. Vous savez que c'est la grande différence avec les reverbs à convolution qui sont a priori statiques, même si sur les processeurs à convolution évoluée, on essaye de faire intervenir des modulations. Mais la grande différence des reverbs algorithmiques, c'est que justement, on peut introduire des modulations comme c'est le cas dans la vie réelle, c'est-à-dire ça bouge, la pièce bouge. Et donc là, en clean, tout à gauche, il y a zéro modulation. Voilà, donc un effet plutôt transparent et prévisible. Si on pousse jusqu'à lively, c'est ça? Là, ça module gentiment. Voilà, et on a carrément chorus. Alors, est-ce que ça fait vraiment du chorus? On va écouter, Attends, on va carrément écouter. Donc là, je suis en clean. Oh, is for the only one I see. Lively. V is very, very extraordinary. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very. C'est vrai que ça marche bien sur les instruments solos, sur les voix. C'est peut-être le paramètre le plus subtil, je dirais. Alors ça dépend parce que effectivement sur des synthés et tout, ça peut. On entend vraiment justement sur des instruments assez statiques, genre des nappes de synthé, on entend vraiment justement les modulations à l'œuvre. On a moins de mal à les entendre. Et quand on pousse à fond pour aller vers ce qu'ils appellent eux un chorus, on entend que ça module bien. Maintenant, rien à voir avec un chorus. C'est vraiment histoire de dire quoi. Le paramètre distance, lui, ça permet de se rapprocher, donc close, ou de s'éloigner de la source dans la salle. Donc techniquement, qu'est-ce que ça va faire? Si on se met sur close, ça va ajouter des premières réflexions. Et si on se met plutôt sur phare, à ce moment-là, effectivement, la reverb a plus de temps à arriver. Et on aura quelque chose de plus diffus. Donc on va écouter toujours. L is
Voilà, les premières réflexions, là, on les entend très bien. Je m'éloigne un peu. Là, il y en a beaucoup moins. Voilà, il y a quelque chose de plus flou dans la queue de reverb. Tout à fait. Et puis, donc le decay rate, on en a parlé. Ouais. Alors, il y en a un autre qu'on adore, c'est le stereo width. Ouais, donc la largeur stéréo. Donc voilà. Ça, c'est un potard qui fait plein de choses, quoi, on va dire. En fait, c'est là où on voit toute l'intelligence à l'œuvre de nos amis de FabFilter. C'est que quand on est à 0, on est en mode mono. Voilà, on va écouter. Effectivement. Si on se pousse jusqu'à 50%, à ce moment-là, ça va être l'effet, le traitement va être stéréo, mais on va dire si vous avez une source mono ou stéréo, ça va pas changer. C'est-à-dire que le placement de votre source à l'entrée de la reverb ne va rien changer au résultat final. V is very, very extraordinary. Donc là, c'est le crossfeed en fait entre le canot gauche et droit et maximum. Si on pousse encore un petit peu, à ce moment-là, on va avoir une reverb de type true stéréo. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous allez pouvoir faire un placement de la voix là ici, en l'occurrence. Et si on pousse encore un petit peu, on va être en dual mono. Donc à ce moment-là, le dual mono, il n'y a aucun crossfeed. Ouais. C'est-à-dire que les canaux gauche et droit sont complètement indépendants. Leur reverb, quoi. Ils sont complètement indépendants. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que si on arrive à plus de 100%, donc entre 100 et 120%, à ce moment-là, le plugin va passer carrément en mode MS. Voilà. Et il va, pour élargir encore plus l'effet, à ce moment-là, il va booster le side booster pour ne pas toucher au mid, pour garder la compatibilité mono. C'est-à-dire que... Voilà. Is for the way you look at me. Is for the only one I see. Là au casque on entend vraiment bien la différence. Is very, very je retourne en mono. Extraordinary. Is for the way you look at me. Voilà. Donc là, c'était, on va dire, l'avant-dernier paramètre. Le dernier paramètre, c'est le potard de mix. Voilà, le potard de mix dont, j'allais dire, on se contrefout un peu la plupart du temps, parce qu'à moins de travailler en insert, bon là c'est vrai qu'on a placé la reverb en insert, donc du coup ça nous importe de pouvoir bosser avec. Exactement. Mais c'est vrai que les reverbs, on les met souvent sur des bus dans lesquels, des bus auxiliaires dans lesquels on envoie nos pistes. Puis on dose en fait directement dans la stade. Et on l'envoie, voilà. Donc le potard mix, il n'est pas très utile. Alors à la fois, ce qui est génial, c'est que on l'a pas dit en début d'émission, mais ce qui est génial déjà, c'est de découvrir cette reverb qui se paramètre avec 7 potards. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que il y a un 8e potard caché, le pré-délai ici. Qui est en bas de l'interface, qui apparaît en rollover quand on survole donc la petite mention pré-délai, et qui est pourtant un paramètre très important, parce que c'est lui qui détermine le temps que va s'écouler entre le signal et les premières réflexions. En sachant que de manière psycho-acoustique, c'est comme ça que le cerveau se figure la grandeur d'une pièce. Parce que évidemment, tant qu'on n'entend pas de reverb, on se dit que le son continue à progresser dans la pièce, et c'est seulement quand on entend les premiers réflexions qu'on se dit tiens, le son est arrivé au bout de la pièce. Et donc c'est quand même un paramètre important qu'on trouve dans toutes les reverbs, il a été planqué. Alors par contre, pour se faire pardonner, parce que c'est dommage qu'il soit planqué, mais pour se faire pardonner, il y a un truc qui tue, c'est que ce paramètre est synchronisable au tempo de votre application. Soit la noire, la croche, double croche ou triple croche. Voilà, et ça tue. Ça tue. Is for the only one I see. V is very, very. Bon là c'est hyper bourrin parce que c'est à la noire, donc ça arrive carrément une noire après. C'est super bourrin. Vous l'utiliserez pas tout le temps ce paramètre, mais en tout cas c'est assez nouveau. Ça peut être pas mal pour éviter d'engluer justement une source avec sa reverb. Au niveau de l'intelligibilité, effectivement, ça peut être intéressant de dissocier, de retarder un petit peu le traitement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis même, on a pu faire Mumuse sur une batterie. On peut même faire des effets presque de délai avec, compliquer des patterns rythmiques. C'est assez rigolo. Avant de passer aux deux EQ qui sont un petit peu le cœur du plugin, je voulais juste parler effectivement de ce petit sur le potard de mix. Effectivement, il y a un petit cadenas qui permet en
fait de changer, de ne pas changer justement la valeur mix quand on change de preset. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit que sur la partie principale il y a 2 EQ. Un jaune et un bleu. On va commencer par le jaune parce que c'est le plus simple. Ouais, le jaune c'est le plus simple. C'est un post-EQ, c'est-à-dire c'est un EQ qui se situe en bout de chaîne. Si vous suivez les tutos sur le mixage de Nanto, vous n'êtes pas sans savoir que très souvent la reverb ça s'égalise. On peut égaliser avant avec un EQ d'abord, mais souvent on le fait après, que ce soit pour nettoyer en bas ou en haut. Et là, ils ont carrément intégré l'EQ. Bon, ça se fait beaucoup dans les reverbs. On retrouve, ceux qui connaissent ProQ, on retrouve le comportement des EQ de FabFilter, c'est-à-dire c'est un EQ 6 bandes avec du... Alors, on a quoi ? Voilà. On a des belles, des shelves, des coupes haut, coupes bas. Voilà. Et puis on peut régler la pente jusqu'à 96 dB par octave, ce qui est quand même bien raide. Hein. C'est ambiance piste noire, quoi. On a combien de 6 on en a 6, je crois. Alors ça fait pas, c'est pas un EQ MS, tout ça. Ah bah non, il faut acheter ProQ pour ça. Hein. Ils sont pas fous les mecs quand même. Hein. C'est pas ProQ non plus. Mais voilà, c'est très bien de l'avoir. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est le Decay Rate EQ, qui lui en fait qui a le même nom en fait que le Decay Rate qu'on vous a indiqué ici, donc qui permet de vraiment agir sur le temps de déclin de la reverb, sauf que là c'est un Decay Rate EQ, c'est-à-dire que vous allez pouvoir agir sur le temps de déclin mais pour une bande de fréquence donnée. En gros ça veut dire quoi, c'est que mine de rien vous décrivez au plugin la façon dont vous voulez que la pièce réagisse. Si vous voulez une pièce qui propose plus de réflexion dans les médiums, de reverb dans les médiums, vous lui dites. Si vous voulez qu'elle soit plus dark, vous baissez. Alors faut savoir, ça se comporte pas comme un EQ, c'est-à-dire là pour le coup c'est au mieux on a des shelves. On a des notches et des belles. Voilà. Mais même si vous prenez un shelf et que vous le baissez au minimum, vous n'aurez pas un coupe haut ou un coupe bas. C'est-à-dire que jamais vous ne pourrez supprimer des réflexions dans les graves ou les aigus. Pour ça, il y a l'EQ. Ça agit juste sur le temps de déclin, quoi. Voilà, ça agit juste sur le temps de déclin et donc même avec des réglages assez extrêmes sur ce Decay Rate EQ, on arrive quand même toujours à des reverbs qui sont assez cohérentes. Mais avec des pièces qui peuvent être très différentes. Hein. Et par contre, après, si vous voulez vraiment tailler dedans, vous avez le post-EQ où là, vous pouvez y aller comme un Exactement. Donc, quoi d'autre ? L'analyseur, excusez-moi, donc peut être en pré-post. On peut afficher la reverb ou pas. Et puis les boutons in et out. On aura bien vu le mix ici, nous, perso. Pour moi, c'était cohérent, surtout que le mix, on s'en sert à peu près autant que in et out, alors que le pré-délai, on s'en sert un peu plus. Mais on va peut-être écouter d'autres. Allez, on va écouter des presets. Il y a le MIDI Learn aussi. Hein. Ah, il y avait un truc que j'avais oublié de dire. Je crois que c'est assez génial sur le Decay Rate EQ. C'est que ce qui est génial, c'est qu'il fait de la compensation de gain. Si vous faites des modifications sur la courbe, il compense le gain en fonction pour pas qu'il y ait pour pas que ça affecte en fait, que ça déséquilibre la reverb. Notre réglage de mix. Voilà. Et ça c'est assez génial. Ça c'est cool. Donc on va faire partir la voix puis on va écouter un petit peu. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. L is for the way you look at me. On a quelque chose de vachement plus dark. Is for the only one I see. Ce qui est pratique, c'est qu'avec les deux EQ, on sait direct, même avant d'écouter, comment va sonner la reverb. Donc ça, c'est assez pratique. Allez, quelque chose de plus long. Pure Plate, c'est quoi ? V is very, very extraordinary. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Les vocales hall. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. Bon, je fais exprès de bien bourriner pour bien entendre la reverb, mais c'est vrai que je trouve que ça sonne quand même très très naturel. Ouais, c'est vraiment chouette. V is very, very
Voilà, on est plus dans le... sound design. Là, on est plus dans le sound design, ouais, c'est clair. Allez, une guitare. Ouais, alors mets-la en stéréo quand même, ta piste. Hop, voilà. Hop. Guitare classique room. Attends, on va voir. Voilà, je vais remettre à 0. Donc à la base, on a ça. Tu peux monter. Hein. Moi, je trouve ça marche. Hein. Ouais. Toujours très naturel. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a fait pas mal de muse avec Grégoire et moi, et c'est vrai que c'est une reverb qu'on a du mal à prendre en défaut, et même qu'on n'a pas réussi à prendre en défaut. Ça marche toujours très bien. Attends, j'avais les petits, j'avais les studios, je ne sais plus où ils sont. Oui, c'est là, je crois. C'est dans les Studio Studio 2 voilà. par exemple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Allez, on passe sur la batterie. Ouais, la batterie. La batterie. Donc là, j'ai mis la Kessler à part. Ouais. Bon, attends. Parce que là voilà. y a des trucs. Donc à la base, on a ça. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre de sympa? Bah, justement, Studio A. Attention. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est assez discret. Voilà, après. Mais c'est ça qui est génial, c'est que ça marche très bien. Voilà, on a l'impression que ça fait partie de la prise en tout cas. Et tu peux montrer, c'est un exemple plus bourrin, mais moi que j'aime beaucoup dans les ambiantes. T'aimes bien les trucs bourrins, toi? Non, dans les ambiances. Alors c'est pas si bourrin que ça, c'était le Fat Ambiance. Ouais. Allez, écoutons ça. Ouais. Bah. On a l'impression d'avoir la plus grosse Kessler en fait. Ouais, voilà, ouais. Ça marche bien. Et c'est. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment une reverb en fait. C'est ça qui est assez excellent. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bright Snare Chamber. Ouais, effectivement. Percussion studio, allez, essayons ça. Ouf, oula. Ouais, là c'est ambiance Tutuka. Toi qui voulais du Tutuka là. Ouais, là je suis servi. Parce qu'avant on avait ça quand même. Et après? Ouais, la Kessler elle a pris. Ouais. Oh, elle a pris des kilos. Elle a pris des vitamines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va essayer des trucs. Il y a des trucs un peu space. Des gros trucs de bourrin. Ouais. Cathédrale. Bon, c'est pas... Le rêve de jouer de la batterie dans une cathédrale comme ça. Alors, tu peux essayer les tempos synchronisés. Allez, on va essayer ça. Parce que c'est pour vous montrer. C'est avec le pré-délai, du coup, effectivement. Voilà, ça c'est très rigolo. Bon, c'est pas, j'allais dire, une reverb est pas faite pour ça. Hein. C'est Bah, on est un peu sound design là, effectivement. Ouais, même voilà. Si c'est. Bah, ce qui est drôle, je pense là-dessus aussi, si vraiment tu veux aller dans le sound design, c'est que tu les mets à 100% de wet. Comme ça, tu te débarrasses carrément du signal original. Bon, là, il n'y a que la Kessler aussi, hein, voilà, qui est dans la reverb. Voilà, allez, on va terminer avec un peu de Rhodes. Parce qu'on aime bien ça. Donc à la base, on a ça. Très sec. Voilà. Il y a 0. Bonne ambiance là. Ouais. Bon, le Rhodes n'est pas pour rien. C'est un des Rhodes de Keyscape. Ouais. Et encore, je crois que t'as coupé dedans déjà. Ouais. Ah ouais. Elle est trop de bas, comme d'hab. Ouais. Allez, petite pièce. Quelque chose de plus dark, effectivement. Ouais.
Il y avait un truc qui s'appelait Resonator là dans Medium. Attends, c'était où est-ce que j'ai vu ça? C'était dans Small alors. Attends, j'ai vu ça. Resonator. Ah, il est où? On ne sait pas. Où je sais pas. Peut-être dans Very Large. Resonator, tiens. Voilà. Voilà, alors vous voyez, là avec des courbes complètement torturées au niveau du decay rate EQ. Ah là on est dans le sound design. Ouais, voilà. Mais malgré tout, voilà. C'est un truc que je tenais à vous dire pour avoir fait Muse avec la bête, c'est que malgré tout, ça reste une reverb pensée musique. On l'a dit, elle est très musicale en toutes circonstances et très polyvalente. Maintenant, pour le sound design, bien sûr, avec une reverb qui va jusqu'à 20 secondes de longueur de réflexion, on peut faire effectivement des choses un peu de sound design. Avec ce pré-délai synchronisable, on peut faire des choses. Mais ça reste en marge de reverb comme la Rematrix d'Overload, comme ce que fait Tootsie Audio, notamment avec la Etherverb, ou plus sûrement avec la B2 ou leur multi-effet reverb kaléidoscope. On reste quand même sur des choses assez sages en termes de sound design, notamment parce qu'au niveau de la modulation, à part le paramètre caractère, on n'a pas grand chose, on sait pas trop, il agit sans doute sur plein de choses, caractère, mais on sait pas trop sur quoi il agit, on n'a pas de matrice de modulation, on peut pas vraiment piloter ça, donc c'est pas forcément une reverb qui part dans tous les sens, les sound designers et pas non plus ceux qui font du son à l'image, parce que comme vous l'avez remarqué, elle est stéréo, il n'y a pas de version 5.1, 7.1, 10.2, tout ça, ça gère pas le multicanal. C'est vraiment pour les musiciens. Pour les musiciens qui veulent faire de la musique, comme souvent. Mais à la fois, c'est un choix qui se comprend. Le FabFilter a voulu faire une reverb qui soit simple à comprendre, à utiliser. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de paramètres. Et il y a des choix. S'ils avaient voulu faire un truc multicanal, barré sound design, il y aurait 10 fois plus de boutons. Ils auraient fait la même chose qu'ailleurs. On peut pas lui reprocher effectivement de pas faire le café et tout ça. Non, voilà. Mais sur ce qu'ils ont proposé, franchement, c'est génial. Et il faut ajouter en plus, alors, tous les trucs FabFilter, c'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque paramètre, soit vous pouvez les taper avec le pavé numérique, vous pouvez... Il y a des raccourcis clavier pour contraindre les courbes ou tout ça, et puis le MIDI Learn à tous les étages. Et ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que nous, il y a une politique tarifaire qu'on adore chez FabFilter, parce que le plugin n'est pas donné, malgré tout. 169 €, effectivement. On est à 169 € à côté des Valhalla, ça peut paraître cher. Mais ce qui est génial, c'est que plus vous êtes plugin chez FabFilter, plus vous êtes un bon client, moins vous payez cher les nouveaux plugins. Donc ça dépend après combien vous êtes plugin chez eux. Si c'est votre premier plugin, il vous coûtera 169 €. Si c'est votre 5 ou 6e plugin, il vous coûtera probablement peut-être moins de 100 balles. Parce qu'ils font pas souvent effectivement de promo. Non. Par contre, d'ailleurs, je crois qu'en ce moment même, alors je sais pas, il y a une promo, mais sur les packs qui sont très intéressants. Si vous avez aucun pack chez eux, je vous conseille vraiment d'aller voir, parce qu'effectivement, voilà, leur EQ est vraiment pas mal. Le DSR est très bien aussi. Et le compresseur, toi, tu as quelques petites réserves, mais moi, je trouve quand même pas mal. Non, franchement, disons que c'est le moins étonnant, je trouve, le compresseur chez eux, parce que il ressemble un peu à plein d'autres compresseurs, mais c'est un excellent compresseur. Voilà. Mais alors, soyons clairs, de toute façon, ce que vous gagnerez en allant acheter, parce que maintenant, dans toutes les stands, on a des outils comme ça. On a vu que dans le dernier Cubase, il y a un EQ qui vraiment tient bien la route. Ce que vous gagnez en allant chez FabFilter, c'est pas forcément du son, encore que cette reverb, elle sonne vraiment très très bien, mais c'est surtout de l'ergonomie. Et qui dit ergonomie dit de la rapidité d'exécution, dit de la simplicité, toutes ces tâches qui absorbent, qui prennent du temps de cerveau disponible, comme disait le PDG de TF1, et que vous n'utilisez pas pour être créatif, et ben vous regagnez du temps grâce aux outils FabFilter, parce que c'est simple, en deux coups de clic, vous avez réglé votre outil, vous passez à autre chose. C'est clair. Écoute, c'est tout, on va passer au conclusage. Conclusage. Jingle. Conclusage.
Oh, 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 c'est le conclusage, dis-moi. Ouais. Avec le premier point fort. Le son et la musicalité, c'est quand même ce qu'on demande en premier, un instrument ou un effet. Et c'est là. C'est pas une surprise avec FabFilter, en général ils savent faire, hein, mais voilà, cette reverb elle sonne vraiment bien, elle sonne bien en toutes circonstances. Voilà. C'est très naturel, ouais. Et ça se fond très bien dans le mix. La polyvalence. Voilà, ce que je viens de dire, hein, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle source, ça fonctionne toujours très bien, même si, voilà, on l'a pas mis dans les moins, mais je tiens à le préciser, c'est quand même une reverb qui est pensée pour la musique. Oui. C'est-à-dire, vous aurez remarqué, effectivement, on parle de stéréo, mais on parle pas de surround, donc c'est uniquement stéréo ou mono. Et puis, t'avais quelque chose à dire sur le côté sound design. Oui, voilà, c'est pas une reverb qui est faite vraiment pour le sound design, c'est-à-dire même si on peut avec des temps avec 20 secondes de decay, on peut quand même faire des choses rigolotes, même si le potard modulation poussé à fond permet effectivement de foutre un peu le dawa dans tout ça, et même si le pré-délai synchronisable au tempo, qui est d'ailleurs une chose que moi j'avais jamais vue ailleurs. Alors je sais pas si c'est vraiment une invention, mais en tout cas c'est très rare en tout cas. C'est pareil. Malgré tout, si vous connaissez les reverbs de 2C Audio par exemple, la Etherverb ou la B2 ou Rematrix d'Overloud, qui sont vraiment elles plus pensées sound design, là on n'y est pas. Ça reste quand même très sage, notamment comme on n'a pas les mains, les modulations, même si elles sont peut-être complexes en arrière-plan, mais comme elles se résument à un potard, il n'y a pas de matrice de modulation et tout, ça reste quand même très sage. Par contre, pour la musique, voilà. Pas de souci. Simple à comprendre. C'est vrai que pour ça, ils ont vraiment fait un effort sur le nombre de paramètres, mais aussi sur le nom qu'ils ont donné aux paramètres. Et effectivement, voilà, on arrive quand même rapidement à ces fins. Voilà, d'habitude, il y a quand même il y a certaines reverbs, je pense à la B-Reverb, hein, mais je pense même au Lexicon. C'est quand même c'est dédié aux ingénieurs du son, quand même, aux mecs qui connaissent un peu l'acoustique et tout. Là, le plus bête des musiciens peut s'y retrouver, hein, déjà parce qu'il y a Dieu sait s'il y en a qui sont bêtes. Ouais, voilà. Hein, mais moi le premier, je suis très content parce que moi justement quand il y a trop de boutons, j'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai acheté la Softube d'ailleurs. Je me dis une reverb avec peu de boutons. Et là j'ai encore trouvé mieux. Donc l'ergonomie et fonctions mûrement réfléchies, ça croise un petit peu ce qu'on vient de dire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement les paramètres sont très bien choisis et le nombre de paramètres est vraiment très bien. Le Decay Rate EQ, donc ça effectivement une vraie bonne idée. Ça c'est un peu le. C'est pareil, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Donc c'est assez innovant pour le coup, et ça permet de faire des choses très complexes très simplement. Il y a sans doute d'autres reverbs qui permettent d'approcher sans doute ça, mais qui le font avec 28 boutons. Là on a juste une courbe, on déplace les points, c'est très con, on comprend ce qu'on fait, et c'est vraiment très efficace. Le comportement du stéréo with, en fait, ça caractérise un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un seul potard. Là, voilà, on a un seul potard, mais en fait, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a plein de potards comme ça. Typiquement, le potard, effectivement, qui permet de jouer sur les modulations, c'est pareil, quoi. Sur toute la course, on a vraiment quelque chose qui évolue énormément. Le gros potard Space, c'est pareil. Il évolue énormément sur tout le long de sa course et ça finalement il fait plusieurs choses à la fois. Chose d'ailleurs j'ai oublié de le signaler pendant l'émission et que j'apprécie à propos de l'ergonomie, c'est le fait qu'il y ait un gros potard space, c'est-à-dire le fait que les paramètres soient hiérarchisés. On nous dit directement quand on ouvre le plugin, ça c'est le plus important. Et c'est vraiment important dans les interfaces. S'il y a des développeurs qui nous écoutent, faites gaffe à ça, parce que par exemple il y a un développeur que j'adore qui s'appelle Glitch Machine et qui fait des multi-effets un peu zinzin et dont les interfaces sont vraiment à chier parce que tous les potards ont la même taille, ils ont tous la même gueule et du coup c'est très laborieux à utiliser parce qu'on n'a pas de repère. Là, tout de suite, on sait où aller et c'est très bien foutu. C'est ce qui diffère d'une bonne interface d'une mauvaise interface. Voilà. La consommation CPU raisonnable, c'est vrai que là j'en ai foutu sur en insert partout. On vous en a pas parlé avant parce qu'il n'y a rien à en dire. Sur les plus gros programmes de reverb, moi je suis arrivé à je sais pas 6% de CPU en sachant que t'as un MacBook Pro Retina, c'est ça? Ouais, voilà. Un bon ordinateur, mais c'est pas non plus fou. Oui, voilà, mais en sachant que normalement des processeurs de reverb sur un projet, vous n'en mettez pas 28. Ouais, et puis c'est très gourmand.
c'est un des processeurs les plus gourmands. Donc vu ce que ça fait et vu les énormes temps de retard que ça peut générer, c'est pas dingo. Le modèle économique favorisant les bons clients. On a parlé en fin d'émission. Et le point faible, parce qu'il y en a qu'un seul. Ah ouais, j'aurais pu retirer le pluriel de point faible, parce que c'est le seul qu'on ait trouvé. Exactement. C'est le positionnement incohérent du prédélai, qui est vraiment inexplicable. Il y a deux explications possibles. La première, c'est qu'il y a une règle, je crois en design, qui dit que le cerveau ne peut pas calculer de plus 7 éléments en même temps. Donc peut-être qu'ils se sont dit, au-delà de cette potard, voilà, c'est trop. Et la deuxième, c'est qu'ils se sont dit, dans tous les plugins FabFilter, le bouton mix, il est toujours à droite à cet endroit-là. Donc il n'y a pas de raison qu'on le mette pas à cet endroit-là. Sauf que là, pour le coup, c'est pas pertinent. C'est surtout pas pertinent quand ça se fait au détriment du prédélai, qui est un vrai paramètre important et qui aurait eu sa place là-haut. Donc voilà. Bon, ça reste assez un petit point faible, on va dire. Si nos lutins suédois voulaient bien dans une update mettre mix à la place de prédélai et prédélai à la place de mix. Switcher les deux, les mecs, c'est ça. Ouais, voilà, nous on serait ravis, parce que sinon il n'y a rien à redire. Et donc, pour une note forcément de 4,5 sur 5, parce que bon, c'est pas parfait, mais on approche quand même tout à fait. Et je ne l'ai pas mis. Et tu n'as pas mis l'award, tu n'as pas bien fait ton boulot. Merde, j'ai oublié. Parce qu'on lui colle un award. On lui colle un award innovation que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui sera sur le test d'Audiophile. On lui colle un award innovation parce que le Decay Rate EQ. Le Decay Rate EQ, c'est une super idée. Le Stereo Read, c'est une très bonne idée. La possibilité de synchroniser au tempo de l'autre, c'est une très bonne idée. Le prédélai. Et puis, arriver à faire une reverb qui n'est pas pour autant une reverb simpliste, mais qui tient en aussi peu de paramètres, qui est simple à gérer, ça mérite un beaucoup de chapeau. Chapeau, très cher suédois. Donc voilà, la émission est terminée. C'est la dernière émission de l'année. Tout à fait. Voilà, donc on se retrouve en 2017. D'ici là, mettez un pouce bleu à notre vidéo si vous avez apprécié, évidemment. Sinon, vous mettez un pouce rouge. Mais on sera pas content, forcément. Et puis, abonnez-vous aussi pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis, on vous dit à très bientôt. Passez de bonnes fêtes et des gros bisous. Joyeux Noël, bonne année. Ciao.